Moi, je me présente, je suis une coupe. Je suis la coupe Omnisport qui a été créée à la Manufacture de Sèvres en 1971 par Roger Vieillard. Et peut-être certains d'entre vous m'auront reconnu puisque je suis assez célèbre. Je suis le trophée qui est remis depuis 1975 au vainqueur du Tour de France. Et je suis à tel point célèbre qu'en 2018, j'ai même été volée, dérobée lors d'une exposition à Londres au vainqueur qui s'appelait Geraint Thomas. Et il était très attristé d'avoir perdu son trophée. Quant à moi, je suis un vase. Le vase Soulages, du nom de son célèbre créateur, le peintre Pierre Soulages, que l'on n'a plus tellement besoin de présenter. Et je suis assez exceptionnelle puisque je suis le seul vase de cet artiste et que j'ai remporté un franc succès. J'ai été créée pour l'an 2000 et j'ai été créée à 10 exemplaires seulement. On a la chance ici au Musée national de céramique d'en avoir un exemplaire. On pourra aller le voir si vous voulez après cette rencontre à l'étage. Et j'ai rencontré tout de suite un très grand succès. En 2009, j'ai été élue le plus bel objet du pavillon des arts et du design. C'est vrai que là, elle marque un point, parce que moi, je suis éditée depuis plus d'une quarantaine d'années et à chaque fois à plusieurs exemplaires. Là, je suis l'exemplaire du musée, donc je ne suis jamais passée entre les mains de champions sportifs. Par contre, j'ai été façonnée par les champions de la céramique, les artisans de Sèvres. C'est au moins ça. Donc, en fait, je perpétue une tradition, celle des trophées qui sont remis au nom de la nation et qui sont réalisés à la Manufacture de Sèvres. Et les plus anciens exemples remontent à Napoléon III, où on a mention de vases qui sont offerts lors de comices agricoles, de concours musicaux et de concours scientifiques, notamment le fameux concours Lépine. De mon côté, l'histoire de ma naissance est assez exceptionnelle, puisqu'elle mêle sport de compétition de haut niveau, sport poids lourd, et politique internationale. Je m'explique. Vous savez très certainement que Jacques Chirac était féru de culture japonaise et particulièrement de compétition de sumo. D'ailleurs, dès son élection à la présidence de la République en 1995, il a fait organiser un tournoi de sumo au Palais Omnisport de Paris-Bercy. C'est le champion Akebono qui a remporté cette compétition. Et Jacques Chirac lui remet donc une coupe à cette occasion. Et les Japonais vont être extrêmement touchés par cet amour de Jacques Chirac pour leur sport national. Et donc, ils décident, en prévision de l'an 2000, de demander à la France de fournir une nouvelle coupe et qui porterait le nom de Coupe de la République française. Alors, Jacques Chirac est évidemment extrêmement touché par cet honneur, puisqu'auparavant, les coupes des trophées de sumo étaient remises par l'empereur ou par le Premier ministre du Japon. C'est donc un grand honneur qui lui est fait. En réfléchissant à l'artiste qui pourrait du coup s'honorer d'une telle création, le nom de Pierre Soulages émerge assez rapidement puisque c'est un artiste évidemment extrêmement reconnu internationalement, très apprécié en France bien entendu, mais aussi au Japon. Cette coupe va effectivement être prête pour l'an 2000, remise en main propre par Jacques Chirac, vous le voyez ici en train de la remettre au président de la fédération de sumo, à l'issue du tournoi de sumo de Nagoya qui a eu lieu en l'an 2000. Ce prix va être remis donc à 6 reprises donc, pour les 6 tournois qui ont lieu chaque année. Et il va être remis jusqu'en 2007, date de la fin de son mandat présidentiel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la différence de la coupe de mon cher collègue, le vainqueur ne repart pas chez lui avec ce vase Soulages. Le vase est remis évidemment de façon protocolaire à la fin de la compétition, mais il repart ensuite au sein de l'ambassade de France, où il fait d'ailleurs la fierté de l'ambassadeur, qui, vous voyez, pose fièrement sur le compte Twitter de l'ambassade de France avec ce fameux trophée réalisé par Soulages. Donc en clair, un petit clic-clac et tu retournes sur l'étagère. Alors que moi, j'ai la chance de rentrer à chaque fois chez les champions. Voilà, quand je ne suis pas volée, hein, mais sinon, oui, je rentre. Bon, trêve de plaisanterie. Parlons un peu de l'auteur de cette coupe Omnisport, Roger Vieillard, qui est un peintre et un graveur né en 1907.
Et c'est un passionné de sport, en particulier de tennis. Et autre particularité, c'est qu'il est issu d'une grande famille de céramistes, les Vieillards, qui avaient une manufacture de faïence très célèbre au 19e à Bordeaux. Et effectivement, il vendait jusqu'à Paris et même à l'étranger. Donc, quand il est choisi en 1971 par le ministère et le comité artistique de Sèvres, c'est un peintre et un graveur renommé. Effectivement, il vient d'être nommé en 1970 président de la Société française de peintres et de gravure. Et ça correspond en fait à une volonté aussi du nouveau directeur de Sèvres qui est arrivé en 1964, qui s'appelle Serge Gauthier, d'attirer les artistes contemporains pour booster un peu la production de la manufacture qui était un peu en berne, bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis au moment de la reconstruction, c'était un petit peu long à se remettre en route. Et à partir de ce nouveau directeur, en 1964, il y a une vraie volonté d'aller chercher les artistes les plus connus de France et même de l'étranger pour proposer des nouveaux décors et de nouvelles formes à Sèvres. Donc il y a Jean Harpe, il y a Étienne Hdu, par exemple, Alexandre Calder et Roger Vieillard. Quant à mon créateur, Pierre Soulages, on en entend beaucoup parler en ce moment, et pour cause, il va fêter le 24 décembre ses 100 ans. Et à cette occasion, il fait l'objet d'une exposition au sein du musée du Louvre. Alors, c'est un artiste qui est originaire de Rodez dans l'Aveyron et qui va, à partir de 1979, se consacrer à un travail autour de l'outre noir, ce travail autour du noir et surtout des effets de lumière renvoyés par cette couleur, ce qu'il qualifie également de noir-lumière. J'avoue que le maître de l'outre noir pour de la porcelaine, c'est un joli contraste. Parce que bien évidemment, nous sommes tous les deux dans ce matériau très particulier qui est la porcelaine. C'est un matériau qu'on envie aux Chinois depuis des siècles et que la manufacture maîtrise depuis 1768, date à laquelle on a découvert un gisement de kaolin près de Limoges. Ce qui a permis enfin aux Français de fabriquer leur propre porcelaine, se libérant ainsi des importations très coûteuses de Chine et puis de leurs voisins allemands de Meissen. Donc c'est une pâte plutôt plastique qui est fabriquée au moulin de la manufacture, parce qu'on a notre propre moulin où les matériaux arrivent et ils sont concassés et transformés en différentes pâtes. Il y a 4 pâtes actuellement, mais en tout cas pour la coupe omnisport, c'est la pâte dure. Et elle arrive de manière plastique à l'atelier de tournage, où bien sûr elle est mise en forme sur un tour de potier en rotation. Et c'est pour ça qu'on dit que le vase est tourné. Donc après ce tournage, la pièce a une première cuisson qu'on dit de dégourdi à 980 degrés, voilà, qui lui conserve une certaine porosité et la forme a réduit de 20%. Et ensuite, elle va être trempée dans un bain d'émail avec un geste très très rapide et recuit à 1380 degrés, ce qui va permettre la vitrification. Alors, je suis également faite de pâte de porcelaine, et moi de porcelaine nouvelle, qui est une pâte qui a été élaborée ici à la fin du 19e siècle. Et mon vase se présente en 3 parties. Il est créé en 3 parties qui sont ensuite assemblées. Vous avez le corps, le couvercle et ensuite le pied. Alors le corps a été fait à l'atelier de Grand Coulage, puisqu'évidemment ici plusieurs ateliers sont entrés dans le cadre de ma fabrication. Donc le corps à l'atelier de Grand Coulage qui a travaillé à partir de barbotine, c'est-à-dire de pâte liquide. Mon couvercle et mon pied, eux, ont été réalisés à l'atelier de tournage. Par contre, cette fois-ci à partir de pâte plastique, c'est-à-dire de pâte ayant une consistance approchant de la pâte à modeler, si vous voulez. Ce qui est très particulier dans mon vase, c'est que vous voyez qu'un trou a été percé au centre de mon corps. Alors il a fallu faire d'abord un repérage sur l'emplacement précis de ce trou. Le repérage a été fait à l'atelier de Petit Coulage, qui a également fait les 3 petits éléments qui permettent de poser, de maintenir le couvercle en place. Un premier repérage et une préparation de la découpe ont été faites suite à la première cuisson de dégourdi, donc également à 980 degrés. Suite à cette première cuisson et au travail de pré-perçage, le vase va être émaillé, va recevoir un émail incolore, mais pas sur la totalité de sa surface, uniquement à l'intérieur du vase, du couvercle et sous le pied. C'est-à-dire que l'extérieur du vase est laissé non émaillé. Puis,
Le vase ainsi que les deux autres éléments, donc le couvercle et le pied, partent pour une nouvelle cuisson, cette fois-ci à 1280 degrés. Et c'est suite à cette cuisson que la découpe finale de l'ouverture va être opérée. Donc j'ai une forme d'un bol assez simple, une forme assez, très épurée. J'ai d'ailleurs une petite sœur depuis 1974, parce que si moi je mesure 30 cm de haut sur 23,5 cm de diamètre, ma petite sœur elle fait que 15 cm. À Sèvres, ces vases ou ces formes plus réduites s'appellent des deuxièmes grandeurs, ce qui permet effectivement de diffuser les modèles à un prix un petit peu plus modeste. Voilà. Et effectivement, il y a parfois même des troisièmes grandeurs, mais en tout cas pour la coupe Omnisport, il n'a qu'une petite sœur. C'est une forme qui permet une prise en main très facile, ce qui est idéal pour pouvoir être soulevé sur un podium. D'ailleurs, en 2013, le service de l'Élysée a préféré offrir un autre vase que nous envoyons régulièrement, le vase Charpin qui est ici. Et comme vous pouvez le voir, sur le podium, Chris Froome a préféré le laisser au sol, parce que la forme de ce vase, qui est celle dérivée du vase Genzoli, qui est un vase des années 30, qui a beau être très esthétique, d'ailleurs c'est la même forme que Coco à côté, voilà, a beau être très esthétique, c'est absolument pas pratique, surtout quand on a un couvercle movible pour être soulevé. D'ailleurs je pense que ça leur a servi de leçon, parce que l'année d'après, la coupe Omnisport, bien sûr, était de retour sur le podium. Bon, je ne vois pas trop ce que tu as contre la forme Genzoli. Moi, je la trouve parfaite, extrêmement élégante. C'est la forme que va choisir Pierre Soulages dans le grand répertoire de formes que conserve ici la manufacture. Donc la forme Genzoli du nom de son créateur, qui est une forme assez classique, effectivement, des années 1950, mais que Pierre Soulages va quand même considérablement modifier. C'est-à-dire que le vase initial ne possède pas de couvercle. Ça, c'est vraiment une création de Pierre Soulages. Et si vous regardez bien, le couvercle lui-même est assez particulier. Il ne couvre pas entièrement le vase. Une ouverture est prévue pour justement laisser s'échapper un ray de lumière. La forme également, vous voyez qu'une espèce de forme circulaire un peu aplatie qui le surmonte. Ça, c'est un élément qui est inspiré d'une coiffure cérémonielle que l'on retrouve chez certains prêtres japonais à l'occasion de certains rituels. Autre modification dont on a déjà parlé, très notable, c'est évidemment cette ouverture au centre qui fait référence au symbole solaire que l'on retrouve sur le drapeau japonais. Je voulais juste vous lire une petite phrase de Pierre Soulages lui-même sur sa conception de ce vase. « Un vase, habituellement, c'est vide et sombre. Je voulais que le mien contienne de la lumière. » Autre modification notable par rapport à la forme de base du vase Genzoli numéro 11, c'est le fait que des stries recouvrent uniformément la surface du vase. Ce n'est pas le cas dans la forme de base du vase, qui est vraiment unie. Ça, ce travail de stries, que l'on retrouve, si vous vous souvenez bien, dans son travail de peintre, à la surface de ses peintures, c'est quelque chose qui a été extrêmement élaboré, qui n'est pas laissé au hasard, c'est-à-dire que on le voit beaucoup plus sur le vase en lui-même. Les stries dans la partie supérieure du vase sont beaucoup plus rapprochées, beaucoup plus fines et beaucoup moins profondes. Et plus on va vers la partie inférieure, vers le pied, plus les stries s'élargissent et sont de plus en plus creusées. Ce qui permet, comme à la surface de ces peintures, d'avoir des jeux de lumière, d'ombre et de lumière extrêmement prononcés, extrêmement forts. Bien entendu, étant une œuvre de Pierre Soulages, je ne pouvais être que revêtue de noir, mais attention, pas n'importe quel noir. Le laboratoire de la manufacture de Sèvres possède une palette de plus de 1000 pigments à disposition des artistes qui viennent ici en résidence. Donc Pierre Soulages, évidemment, a regardé cette palette, mais il n'a pas trouvé la teinte de noir qui lui convenait pour son projet. Il a donc fallu créer de toutes pièces une couleur, et c'est donc, à force de plusieurs essais, qu'un noir à effet semi-mat, au rendu très intense, a finalement été élaboré. Et cette couleur est donc une couleur exceptionnelle, unique, faite pour cette œuvre, et qui ne pourra plus être utilisée pour aucune autre pièce. Donc ça, je peux dire que là-dessus, j'ai quand même une couleur qui a été faite expressément pour moi. C'est quand même assez exceptionnel. L'émail a été posé, donc vous vous souvenez, sur une surface qui avait été non émaillée, et il a été déposé en 2 couches. Une première couche de gris pour avoir cet effet de
dégradé, puisque l'on part d'un sommet très noir pour arriver vers un pied, voilà, beaucoup plus clair. Donc une première couche d'émail gris clair a été posée. Elle a ensuite été cuite à 840 degrés. Et puis la couche de noir a ensuite été déposée pour obtenir cet effet de dégradé. Soulage souhaite également que dans le cadre de la présentation du vase, le socle sur lequel repose le vase soit de couleur claire pour continuer visuellement cet effet de dégradé. Donc suite à la pose de cette deuxième couche d'émail noir, hop, deuxième cuisson à 840 degrés. Noir, c'est noir, ça rappelle un peu une chanson, c'est pas très joyeux, non? Moi, personnellement, je préfère revêtir une couleur un peu plus nationale, céleste, royale, le fameux bleu de Sèvres que vous pouvez voir ici. Donc, le bleu de Sèvres a été créé en 1778 et il dérive du bleu du roi qui avait été créé par le chimiste Hello en 1753. Donc, je suis une couleur historique de Sèvres et puis bien sûr sa signature chromatique. Alors je suis posée à l'atelier de pose de fond après l'émaillage dont on a parlé tout à l'heure en 3 couches pour avoir cet effet à la fois très profond et très lumineux. Et je cuis à 1360 degrés sur la couverte. Je suis le numéro 20 d'ailleurs de la palette sur couverte. Et j'ai oublié de préciser que j'étais fabriquée à partir de cobalt. C'est quand même assez important. Donc comme je suis une couleur de grand feu, je cuis à plus de 1300 degrés, alors que les couleurs de petit feu cuisent en dessous de 1000 degrés. Et bien sûr, comme le vase Soulage, je ne serais pas une porcelaine de Sèvres si je ne revêtais pas un petit peu d'or quand même. Ce serait quand même incroyable de ne pas avoir d'or, puisque à Sèvres, c'était un privilège exclusif délivré par le roi Louis XV au moment de la création de la manufacture. Alors ensuite, d'autres manufactures ont réalisé des pièces avec de l'or, mais au départ, seuls Sèvres, Vincennes et Sèvres avaient l'exclusivité de cet usage doré. Les Sèvres utilisent toujours un or très pur de 24 carats qui est transformé au laboratoire et ensuite livré aux ateliers de brunissage. Tout le décor de la coupe Omnisport, effectivement, est réalisé et imprimé à l'or. L'or arrive sous forme de poudre à l'atelier d'impression et il est transformé en une sorte de pâte un petit peu marron, puisque vous avez des huiles mélangé à des huiles et à du noir de fumée. Donc ça lui donne une consistance un petit peu pâteuse et marronasse. C'est pas très joli au départ. Donc là, ce mélange est réparti sur une plaque en cuivre qui, elle, a été gravée d'après le dessin qu'avait fourni Roger Vieillard. L'imprimeur a badigeonné sa plaque de cuivre avec le mélange. Il pose un papier de soie humide dessus, plus un buvard, et il presse. Donc ça passe sous une presse, on a encore une vraie presse d'impression à Sèvres pour que le mélange se transfère sur le papier de soie. Et ensuite, le papier de soie est posé sur la coupe la coupe en bleu. Une sorte de décalcomanie de luxe. À la fois, vous avez une frise sur le pied, une frise sur la coupe et une frise à l'intérieur de la coupe. Et vous pouvez voir... on reconnaît donc c'est très 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 hachuré comme les sillons de la gravure, c'est son style particulier, mais après tout c'est pour ça qu'on invite les artistes, c'est pour qu'ils mettent leurs pattes sur nos savoir-faire, sans jeu de mots. Alors, donc on peut reconnaître les joutes sportives, donc différents sports. Vous avez une course des jockeys ici sur leurs chevaux, vous avez des coureurs, vous avez un nageur là-haut. Donc on reconnaît des cyclistes, vous avez également des skieurs en bas. C'est pour ça que d'ailleurs que la coupe s'appelle coupe Omnisport, la coupe de tous les sports. Donc une fois cette frise posée, on peut venir rehausser d'or avec un pinceau, c'est-à-dire on recharge le décor une fois qu'on a enlevé le papier, et ensuite on pose les filets. Et le filet, c'est pareil, il va avoir au départ cette couleur un petit peu marron, qui ne prendra sa couleur dorée qu'après la cuisson
entre 760 et 920 degrés. Et pour le faire briller, il faudra qu'il passe à l'atelier de brunissage où il sera frotté, c'est-à-dire qu'on va écraser l'or avec une pierre semi-précieuse, soit de l'agate, soit de l'hématite, et vous pourrez avoir enfin ce décor tout brillant. Donc je suis presque terminée. Mon décor en tout cas est terminé, sauf que je suis toujours en deux parties, c'est-à-dire que j'ai la coupe d'un côté et le pied de l'autre, et le dernier atelier à intervenir, c'est l'atelier de montage-ciselure qui va effectivement fixer les deux ensemble grâce à une tige et puis un écrou qu'on appelle goutte de suif. De mon côté, l'or est effectivement un élément très important puisque l'intérieur, la totalité de mon intérieur est recouvert d'or au pinceau à main levée et il ne faut pas moins de 5 couches d'or pour arriver à cet effet extrêmement rougeoyant, lumineux. Vous voyez ici l'étape du brunissage. Cette étape permet, en frottant l'intérieur du vase, vous voyez ici la personne qui tient une pierre d'agate à l'aide d'un manche et qui, en frottant comme ça, révèle toute la brillance de l'or. Donc je vous parlais de 5 couches d'or. Les 2 premières couches passent ensuite à une cuisson de 880 degrés et les 3 dernières à une cuisson de 840 degrés. Ce qui est assez exceptionnel pour cette pièce, c'est que vous voyez déjà physiquement, il faut vraiment aller au fond du vase pour pouvoir révéler la totalité de cet or. Et une fois l'œuvre finie, il y a à peu près 400 grammes d'or pur qui recouvrent l'intérieur du vase. Donc c'est tout à fait exceptionnel. Je suis encore à cette étape de ma fabrication en 3 parties. Il reste donc à assembler, à ajouter le couvercle qui repose donc sur des petits taquets, et puis à fixer le pied qui là est fixé à l'atelier de montage-ciselure, également à l'aide d'une tige en cuivre. Et me voilà, prêt à être remis donc au vainqueur de la compétition de sumo. Alors moi je m'inquiète un petit peu, je pense qu'on va falloir qu'on serre un peu les coupes, enfin les coudes, parce que j'ai entendu parler de 2 petits jeunes qui s'appellent Brynjar Sigurdardsson, voilà, et Jean-Baptiste Fastré, qui en 2011 ont été coloréats du prix Design Parade à Hyères. Et Sèvres a eu l'heureuse idée de les inviter en résidence pendant 1 an, et on leur a demandé de réfléchir à un objet sculpture. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à faire? Un trophée. Non mais attendez, de quoi on a l'air nous maintenant? Donc c'est un bâton, vous voyez, une sorte de bâton relais qui évoque les diplômes qu'on reçoit, ou alors aussi le relais pour la transmission des savoir-faire. Donc j'ai un peu peur, je pense qu'on a du souci à se faire. Oui, je suis bien d'accord avec toi, il y a de quoi être très très inquiet. Moi, personnellement, j'ai connu un âge d'or entre l'an 2000 et 2007, donc date de la dernière compétition à l'occasion de laquelle j'ai pu être remise dans les mains d'un champion. Et désormais, eh bien, voilà, à la place d'une coupe ou d'un vase, c'est un macaron géant qui est remis au vainqueur des compétitions de sumo. Merci à tous d'avoir été attentifs. Oui, ça fait rire. Et ce n'est pas en porcelaine de Sèvres, celui-ci.